Créée en 2013 par la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a pour objectif, comme son nom l'indique, d'aider le Mali à se stabiliser suite à la crise de 2012. Issu de la résolution 2100, le premier mandat demandait entre autres à la mission d'aider le Mali à créer les conditions de la tenue d'élections présidentielles et législatives libres et transparentes afin d'entamer le processus de paix dans de bonnes conditions. Ainsi, le 18 juin 2013, la signature de l'accord de Ouagadougou a permis, quelques mois plus tard, de tenir des élections présidentielles puis législatives apaisées et transparentes. En juin 2014, la résolution 2164 est adoptée. Le but principal de la MINUSMA devient alors l'élaboration d'un accord entre les parties. En mai et juin 2015, après 9 mois de discussions à Alger, les parties ont signé à Bamako l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Une dizaine de jours plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies reconduisait pour la 3e fois le mandat de la MINUSMA à travers la résolution 2227. L'objectif expressément assigné à la mission de maintien de paix au Mali, accompagner les parties signataires de l'accord dans sa mise en œuvre. Signer un accord est une chose et le mettre en œuvre en est une autre. La crise malienne est une crise profonde. Elle a des racines assez lointaines, elle date depuis les années 60. Et j'ai dit toujours, j'ai l'habitude de dire que c'était un legs colonial qui a été mal géré. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs accords. Les gens, quand vous discutez avec eux, ils disent qu'il y a eu plusieurs accords, mais qui n'ont pas abouti. Là où je voulais insister, c'est qu'au moins cet accord a l'avantage, à la différence des anciens accords, c'est un accord parrainé par toute la communauté internationale. Alors que dans le temps, soit c'est un accord intermalien, soit un accord au plus parrainé par l'Algérie. Cette fois-ci, c'est un accord parrainé par toute la communauté internationale, d'où la présence des Nations Unies ici, d'où la présence de la communauté internationale. Signé les 15 mai et 20 juin 2015, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali définit les contours du retour de la paix au Mali en précisant le rôle de chacun de ses signataires, mais aussi de l'ensemble des acteurs. Ainsi, l'État malien est en charge de la plus grande partie de sa mise en œuvre. Si certains pointent une certaine lenteur dans la mise en application de l'accord parachevé le 20 juin 2015, le gouvernement, pour sa part, fait cas de certaines avancées majeures dans le domaine. Sur cette question, je me dois de signaler qu'il ne doit subsister aucun doute sur la volonté du gouvernement du Mali de faire aboutir le processus. Certes, il existait des divergences d'interprétation et d'approche sur la meilleure façon de faire avancer le processus. Mais les parties maliennes sont demeurées les parties maliennes. Fort heureusement, le gouvernement du Mali et les mouvements signataires, comme vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire général, viennent de convenir d'un protocole d'entente il y a seulement quelques jours et qui fixe le chronogramme des opérations essentielles. Entre autres, l'installation du mécanisme opérationnel de coordination dans les régions, la mise en place des autorités intérimaires, le redéploiement de l'administration et des services sociaux de base. Ceci est une avancée significative. Le processus de paix, pour moi, c'est le langage. Sinon, la pratique n'y est pas. Sinon, tous les Maliens veulent la paix aujourd'hui. D'autant plus qu'on a duré sur ce processus de paix. Chaque jour, on en parle, chaque jour, on tue. Donc pour moi, vraiment, c'est dans les bouches, mais la pratique n'y est pas. La majorité des Maliens, la majorité des populations du Nord sont pour les accords, pour la signature de ces accords. Et en ce qui concerne maintenant le retard accusé sur de ces accords, sur la mise en œuvre de ces accords, cela est dû, je pense,
à la mauvaise interprétation même de ces accords-là. Le meilleur tremplin qu'une paix puisse avoir, c'est la confiance entre les acteurs. Donc c'est un peu cela qui manque à cet accord. Et il y a beaucoup d'acteurs aussi qui ne sont pas fortement impliqués dans l'application de cet accord. Et les mécanismes socio-culturels aussi ne sont pas très impliqués dans la gestion de cet accord. Donc voilà là où il y a les deux problèmes. Et cet accord, nous n'avons pas le choix, c'est la seule, unique et la meilleure alternative pour la sortie de crise. Cet accord pour la paix, comme son nom le dit, c'est un accord pour la paix. Et pour qu'il y ait paix, il faut que cet accord-là soit mis en œuvre. On dit que tout ce qui a une longue queue qui traîne finit par être piétiné. Cet accord jusqu'à présent, elle le laisse vraiment très lente, elle est très lente. Et ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est cette lenteur-là qui fait que certains éléments sont obligés de se comporter d'une manière ou d'une autre pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Dans un des annexes de l'accord, on dit que la mise en place des comités consultatifs locaux de sécurité, c'est 60 jours après la signature. Ce n'était pas tenable. Les lois qui créent les polices territoriales et qui définissent les missions de ces polices territoriales, c'est 12 mois après la signature de l'accord. Ce n'était pas tenable. C'était pas tenable. Donc on savait que déjà qu'il y aura un retard. Et je suis convaincue que tous les aspects de l'accord vont certainement être comme ça. Chaque fois qu'on aborde un point, ce point ferait l'objet d'une négociation. Donc on est dans une perpétuelle négociation. Et ça traîne, ça peut entraîner un retard dans la mise en œuvre. Partir avec la bonne information chez les populations, les expliquer avant de venir à l'application. Si vous n'expliquez pas, vous voulez appliquer directement, les jeunes ne voient pas réellement pourquoi ils doivent être d'accord. Mais si c'est expliqué avant, il n'y aura pas de problème. Hier opposés l'un à l'autre, les deux regroupements de groupes armés, que sont la CMA et la plateforme républicaine, sont désormais tenus de respecter les engagements qu'ils ont pris en signant l'accord pour la paix et la réconciliation. Du chemin a donc été parcouru ces 12 derniers mois dans ce sens. Un certain nombre d'actes en témoignent, notamment ceux qu'ils ont posés ensemble. Il y a eu des ententes d'abord entre toutes les fractions qui avaient des problèmes entre elles-mêmes, les tribus qui avaient des problèmes, et puis les leaders même qui avaient des problèmes. Et de façon globale, il y a une entente encore globale entre la CMA et la plateforme. Il y a eu plus de 18 ententes qu'on a serrées, c'est-à-dire donc qu'on a mis en branle plus de 36 fractions pour les faire asseoir, et mettre en place le système pour que tout le monde se pardonne et tout le monde accepte d'aller dans le sens du processus de paix. Et le tout avait pour objectif, un des objectifs les plus en tout cas considérés, c'était d'accompagner le processus de paix pour qu'on aille vers une mise en œuvre sérieuse de l'accord. سيما هاي خروطن ويدنين جا بريسيو مقورن فلا ما شراكة ورد الوقرنيت يامشي شون هراك العاص نقيم بها رضا رتوت عيوكاين انسنيات يرناكور تلا إلا دواني هرجوري غور يوتيليتي انتريمير السيما ايمانيت هاي خروطن ويدنين بريسيو مقورن لان فلا رجل نتغار وقنسنت دا وردي قلن كيسيون تان سيكريتي دا سيما جا ايدنتيفي سيتي تمشي لما كارق نريغروبمون رو عائلان الجودار يهمشي شاوتاي اودي قلن داغا اخر تداغ وانا انجاجما دغش وان كوميتي دو سويفي دو خنطيماتين نيت دا بسنس بروبوزيسيون تنقالنا كونكريت يا
encouragement نشمش الناكور سيما هركوك تلاديهن تلا يعني أوقات الدقة لنقرد نتسيما روكر تنقرد السنسبيليزاسيون إيمان مقورة هلا جاس سكاباسيتي تند يهامشيس استديو هي خلدا ميدياسيون فلن جابيلا نهاكا بيلا نهاكا خلد نديك ورديس نديك وبستاكل تمويج على البروسيسيس نديك أسرع أصوات تيجا سيما يهامشيش تدو بتاريتاز لا دوسي إمدان كودا كودا روحنا خروطنا كيا دان تفير تاني مدا وشنتن الصرنا سيما أخلا أزوق نهارتم وفلت السنغر دغالو قوار أنا وتاي دغال دقنا شميش الناكور تي كالتين دجندرس. Un appel à tous ces frères-là qui sont appelés aujourd'hui les belligérants, qui sont aujourd'hui vus autrement par tout le monde, parce qu'ils ne répondent pas aujourd'hui aux attentes des uns et des autres. Les attentes, c'est qu'il faut arrêter de faire parler les armes, favoriser la réconciliation, favoriser la mise en œuvre de l'accord. Et cela faisant, le processus, la reprise des activités socio-économiques dans la région de Kidal sera possible. Cela faisant, la cohésion sociale tant attendue sera rétablie dans la région de Kidal comme par le passé. Conformément à la résolution 2227, au cours de l'année écoulée, la MINUSMA avait pour priorité d'appuyer la mise en œuvre de l'application de l'accord. Mais au fait, qu'entend-on par appuyer? La MINUSMA a joué un grand rôle dans la mise en œuvre de l'accord. Si on revient un peu en arrière, tous les efforts que nous avons consentis pour justement encourager les gens à initier le dialogue. Ensuite, tous les efforts que nous avons fournis pour nous assurer que la société civile puisse aussi être une partie intégrante pendant les pourparlers à Alger. C'est nous qui avons amené les gens, la société civile dans son ensemble à Alger. Ça, c'est de un. Maintenant, l'accord en soi. Nous sommes impliqués dans justement tout ce qui est le fonctionnement du secrétariat, du comité de suivi de l'accord et de ces 4 sous-comités. Nous présidons même le sous-comité défense-sécurité. En dehors de ces activités, nous sommes en relation étroite avec le CNCA, Commission nationale de coordination de mise en œuvre de l'accord, et nous sommes en relation étroite avec les mouvements. Médiation, c'est quoi? C'est justement pouvoir faciliter quelque chose. C'est ce que nous faisons. Après la signature, juste il fallait passer à l'étape d'information et de sensibilisation de l'accord. Pour cela, nous avons aidé le gouvernement du Mali à vulgariser l'accord à Bamako et dans toutes les régions du Mali. Nous avons également aidé les organisations de la société civile, telles que les organisations de jeunes, de femmes, les leaders religieux et même les journalistes, à comprendre d'abord le contenu de cet accord-là, puisque pour que tout cet ensemble-là puisse accompagner ce processus, il faut qu'il s'approprie l'accord. Donc la première chose que nous avons fait pour accompagner, c'est d'aider les partis, la population malienne, le gouvernement à s'approprier le contenu de l'accord. Après la signature de l'accord, nous avons eu avec nos partenaires, notamment le ministère de la Réconciliation nationale, les fêtières, qui sont le forum des organisations de la société civile, le Conseil national de la société civile, a organisé des ateliers de dissémination de l'accord de paix à travers tout le pays. Nous estimons que ces 400 leaders qu'on a eu à former ont été suffisamment outillés sur l'accord, avec des outils tels que les copies de l'accord, les clés USB de l'accord, en audio, en visuel, pour les permettre, eux, à leur tour aussi, dans leur communauté respective, de pouvoir expliquer l'accord, de pouvoir diffuser l'accord. Et nous pensons que ce travail, nous le faisons dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord essentiellement. Parce que quand je regarde l'article 1er, l'alinéa B de l'accord qui dit qu'il faut valoriser la contribution de toutes les parties prenantes au niveau national, notamment les femmes et les jeunes. Je vais citer également l'article 51 de l'accord qui stipule en ce sens que
que les partis demandent aux organisations de la société civile, notamment les femmes et les jeunes, les autorités traditionnelles, à apporter leur contribution. Le plein concours qui est demandé pour l'atteinte des objectifs de l'accord. L'observation du cessez-le-feu entre les parties au conflit est une fonction dite classique du travail de maintien de la paix. Il apparaît dans toutes les résolutions qui ont mandaté la MINUSMA. Cette fonction a été renforcée dans la résolution 2227 qui a prévu le déploiement sur le terrain de 40 observateurs militaires pour veiller à l'application stricte du cessez-le-feu. Outre cette importante disposition, il en est une autre qui revêt un enjeu tout aussi important. Le DDR, ou désarmement, démobilisation et réinsertion. Un processus qui doit permettre à terme de dissoudre les groupes armés et de réinsérer leurs combattants dans la vie civile ou militaire. Dès les premiers mois qui ont suivi la signature de cet accord de paix, le 20 juin 2015, en fait, les parties signataires et la médiation internationale se sont attelés à mettre sur place les organes qui sont chargés réellement de mettre en œuvre cet accord de paix. Donc, il s'agit du comité de suivi de l'accord qui regroupe les 3 parties signataires, le gouvernement, la SEMA, la plateforme et les membres de la communauté internationale, donc les pays et les organisations comme la CEDEAO, l'Union africaine qui sont impliquées dans ce processus. Ensuite, les organes dits de sécurité, que sont la commission technique de sécurité qui regroupe les chefs militaires des parties signataires et qui doit superviser la mise en œuvre de la partie sécurité de l'accord de paix. Et sous cette commission technique de sécurité, vous avez ce qu'on appelle le mécanisme opérationnel de coordination, le MOC, qui est un état-major composé aussi d'officiers des 3 parties signataires, qui a été installé à Gao. Et c'est ce MOC qui doit coordonner les patrouilles mixtes qui étaient prévues. Donc tous ces organes ont déjà été mis en place et fonctionnent. Ensuite, le 31 décembre 2015, M. le Président de la République du Mali a signé un décret présidentiel qui crée la Commission nationale de DDR, qui va définir toute la politique de DDR et la mettre en œuvre, ainsi que la Commission nationale d'intégration, qui va définir tous les critères sur lesquels quelqu'un peut être intégré dans les services de l'État, notamment les services de sécurité, et ensuite le mettre en œuvre. Ensuite, le 9 juin passé, M. le chef de l'État, président de la République du Mali, a encore signé un autre décret qui réorganise le Conseil national de la réforme du secteur de sécurité. Parce que, comme vous le savez, tout ce désarmement des milices et des groupes armés, toute cette partie intégration, doivent se faire dans le cadre global d'une réforme du secteur de sécurité qui est déjà en cours. I'm going home. Pour parvenir à une paix durable, il faut que les premiers pas de cette paix soient accompagnés afin que les autres pas suivent. Un accompagnement qui, petit à petit, doit ramener la paix, la réconciliation pour qu'enfin la vie et le développement reprennent définitivement leur cours. À travers ce qu'elle appelle les dividendes de la paix, l'Organisation des Nations Unies soutient les populations et l'État en les aidant à mettre en œuvre des projets dans divers domaines. Activités génératrices de revenus, services sociaux de base ou encore réhabilitation d'infrastructures étatiques comme les commissariats, les légions de gendarmerie, les centres de santé ou encore les tribunaux. Des formes d'appui nombreuses pour un seul but, revenir à la normale. La MINUSMA, depuis la signature de l'accord, fournit et continue de fournir d'énormes efforts sur le terrain pour accompagner d'abord l'État vraiment dans ses activités ou ses tâches régaliennes, à faire en sorte qu'il y ait des projets, des programmes visant justement la restauration de l'autorité de l'État et de ses services techniques, c'est-à-dire le retour efficace et effectif de ces services techniques de l'État,
et également de la provision des services sociaux de base, comme je disais tout à l'heure, l'eau, l'électricité, qui sont vraiment les besoins de base des populations, et également une meilleure sécurisation. Avec 68 casques bleus tombés sur le champ d'honneur, la MINUSMA détient le triste record de la mission de maintien de la paix la plus meurtrière de l'histoire. Un funeste constat en réponse auquel la nouvelle résolution 2295 du Conseil de sécurité prévoit des mesures pour tenter de protéger les militaires engagés pour maintenir la paix. Parmi ces mesures, l'augmentation de l'effectif des militaires et des policiers ou encore une meilleure coordination avec les autres forces en présence sur le terrain. Il est prévu dans le cadre de ce mandat d'augmenter le nombre de soldats avec plus de 1000 soldats, de donner davantage de capacités en matière de renseignement, forces spéciales, hélicoptères. Mais maintenant, ces nouvelles capacités, ces 2000 soldats, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Maintenant, l'état-major à New York a demandé aux pays membres des Nations Unies s'ils pouvaient faire un effort au profit de la MINUSMA, au profit du peuple malien. Donc il faut déjà que il y ait des pays volontaires pour le faire. Et ensuite, il faut préparer ces unités de déployer, il faut les déployer. Donc ça va prendre du temps. Donc il ne faut pas que la population malienne, il ne faut pas que la communauté internationale pense que le mandat étant signé, du jour au lendemain, on a changé de monde. Il faudra du temps, il faut encore de la patience. Mais, je dis bien mais, ce n'est pas ce qui va nous empêcher d'agir. Nous allons de plus en plus agir sur le terrain. Nous allons de plus en plus empêcher les groupes armés terroristes de circuler librement. Nous allons davantage coopérer avec Barkhane, avec les forces de défense et de sécurité maliennes, pour justement permettre au peuple malien de vivre en paix et empêcher cette force du mal d'agir au Mali. Adoptée à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies le 29 juin 2016, la résolution 2295 détermine quelles seront les tâches de la MINUSMA pour les 12 prochains mois. Depuis le début de l'année 2016, la société civile et le gouvernement du Mali, les parties signataires de l'accord, mais aussi le secrétariat général de l'ONU, ont convergé vers un point. Le nouveau mandat de la MINUSMA devra permettre à la mission une marge de manœuvre plus large. Un point de vue entériné par la visite au Mali des membres du Conseil de sécurité en mars de la même année. La résolution 2295 était donc très attendue et son vote à l'unanimité est le fruit d'un plaidoyer conjointement mené par le gouvernement du Mali et le département du maintien de la paix des Nations Unies. Depuis votre visite de mars dernier au Mali, l'évolution de la situation au Mali demeure malheureusement toujours préoccupante. Plusieurs facteurs justifient cette préoccupation. En premier lieu, et comme souligné dans le rapport du secrétaire général, un an après la signature de l'accord de paix, force est de constater que ni les signataires de l'accord, moins encore l'équipe de la médiation nationale, ne sont satisfaits du rythme d'exécution de sa mise en œuvre. Cette lenteur, qui est difficilement compréhensible, est en train de compromettre tout le processus. Je voudrais réitérer notre ferme conviction que la mise en œuvre diligente et intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali reste pour l'État malien la seule option stratégique qui vaille dans la situation actuelle de notre pays. C'est pourquoi j'avais pris l'initiative d'engager le gouvernement du Mali dans les négociations intermaliennes en Alger qui ont abouti, après 8 mois d'échanges intenses, à l'accord signé le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015 à Bamako. C'est pourquoi j'ai nommé un haut représentant chargé de suivre sa mise en œuvre et de m'en rendre compte quotidiennement. Des progrès tangibles ont été réalisés. Il s'agit notamment de la cessation de toute belligérance entre l'État et les autres parties,
de l'adhésion de toutes les parties au respect de l'intégrité territoriale du Mali et de son unité nationale, sa souveraineté également, de la révision du Code des collectivités, de la nomination des gouverneurs des nouvelles régions créées, de la mise en place des agences de développement régional, de l'installation du groupe de travail chargé de la rélecture de la Constitution du Mali, de l'adoption d'une nouvelle loi électorale, de la prise en charge par le gouvernement du Mali des combattants des mouvements signataires, en attendant le démarrage effectif du processus de DDR. Et croyez-moi, cela est une charge financière assez conséquente. Tous sont unanimes. La situation est préoccupante et il y a urgence. Le succès du processus de paix réside dans une application pleine, entière et rapide de l'accord pour la paix et la réconciliation. Un immense défi auquel tous veulent croire et pour lequel chaque partie dit être engagée à faire de son mieux pour qu'enfin la paix et la stabilité reviennent au Mali.